Et je rappelle à 11h23 que vous intervenez sur Europe 1 et que vous êtes porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Ce qu'elle dit, c'est ils ont des boulets, avec cette formule qui est effectivement pas très agréable. Ils ont des boulets, comme si c'était des hordes de jeunes gens, et c'est des jeunes gens des banlieues qui viennent. Non, et je vous ai confirme. posé la question, est-ce que c'est exact ? Oui, je vous le confirme. Ça a toujours existé. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre en 2013. Donc on avait eu les mêmes incidents, mais c'était moins grave. Il y avait moins d'attaques contre les forces de l'ordre, il y avait moins de violence, il y avait moins de pillages. Il y a eu au moins un blessé chez nous, au moins un. Mais pourquoi il n'y a pas eu de pillage ? Parce qu'en fait, on a sécurisé. Il y avait combien de personnes sur les Champs-Élysées hier soir, vous le savez ? Oh, je peux pas vous dire le chiffre, mais vous aviez déjà juste autour du parc, dans certaines rues, c'était du 600, 700 personnes. Je sais pas si vous imaginez. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile de gérer une foule désinvolte. Et qu'est-ce qui est arrivé en France ? On a laissé les individus qui commettent aujourd'hui des vols aggravés, des violences aggravées, ils vont jamais en prison. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour le coup je vous rejoins, il y a eu 47 interpellations, il y aura combien de déferments ? Il y aura combien de détentions provisoires de prison ? Je pense qu'il y aura 0 en fait. Tout simplement. Donc le 31 mai, même si on n'y est pas, faut s'attendre. Est-ce qu'on va réprimer ? Enfin, est-ce que c'est au final les Parisiens qui vont être réprimés ? On va dire, on va ordonner un couvre-feu. Je sais pas, parce que nous, on va pas pouvoir gérer, même à 3000 forces de l'ordre. Si Paris gagne, je vous garantis que le 31 mai, ça va être compliqué. Est-ce que aujourd'hui vous empêchez les gens qui sont pas là pour faire le mal de faire la fête ? C'est ça la question. Parce qu'il y en a qui savent pas faire la fête. Voilà, c'est ça le problème. Et non seulement ils savent pas faire la fête, mais ils viennent pour casser. Oui. Mais donc je pose la question, qu'est-ce qu'on fait le 31 mai ? Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'au lendemain de cette belle victoire du Paris Saint-Germain, de cette belle qualification du Paris Saint-Germain, que les 47 interpellés soient condamnés. Ceux qui ont commis des faits avérés, qu'ils soient condamnés en fait, pour éviter justement qu'ils renouvellent ou que les gens sachent au travers des médias que finalement il n'y a aucune condamnation. Le 31 mai, ce sera exactement pire, je pense. Ce sera même pire. Parce qu'à un moment, nous, on peut pas tout faire, Pascal. À un moment, il va falloir que mes collègues, ils ont fini leur service pour la plupart à 5h du matin, ils ont été libérés. Je sais pas si vous imaginez. À 5h du matin, après avoir fait une vacation de plus de 12 heures, il suffit que j'ai mis le mauvais coup de bâton de défense, j'utilise les termes, et en fait, on n'est pas des robots. On peut commettre des erreurs au bout d'un moment, quand vous avez fait plus de 12 heures. Et moi, ce que je veux pas, parce que je sais que ça va être ça la finalité. À la fin des fins, si le 31 mai, Paris gagne, et qu'il y a des échauffourées, et que, au bout de plus de 12 heures de vacation, mes collègues commettent des erreurs, c'est nous qui allons prendre, c'est mes collègues qui vont prendre. Et ceux qui vont les protéger, ce sera les délégués du personnel comme moi. C'est tout. Parce que on sera abandonné à ce moment-là. C'est toujours nous qui prenons la responsabilité. Ça dépend des fois, justement, parce que là, on a les cérémonies du 8 mai. Donc, je vous le dis, c'est un cycle, pour nous, c'est un cycle qui est interminable, en fait. On a l'impression qu'on ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça, tout à l'heure, j'étais un peu énervé quand le maire a parlé de... Mais à un moment, on est toujours à Paris, mais on critique, mais au final, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font pas grand-chose. C'est-à-dire que le service est terminé à 5h du matin parce qu'il y a des incidents. Autrement, toutes les brigades auraient sans doute été renvoyées plus tôt. Oui, alors, c'est en fonction... c'est comme la nuit du 31, c'est comme la nuit du 13 ou du 14. C'est-à-dire faut savoir qu'il y a des collègues qui sont décalés, il y a des collègues qui sont rappelés aussi. Et en fait, ils vont directement terminer leur soirée et on libère qu'une fois. La salle de commandement vous dit, elle libère les effectifs qu'une fois qu'on est sûr que tout est safe. Absolument. Et à 5h du matin, tous ces gens, ils rentrent chez eux ? Oui, parce que c'est le problème aussi. Souvent, on se dit 1 heure, 2 heures, mais à partir d'1 heure, il y a plus de transport, quasiment. Donc ça, par le 31, on a mis un dispositif en place où les métros étaient ouverts, il me semble. Donc du coup, ça permet de mieux gérer les flux la densité de flux piétons ou de délinquants, je sais pas, comment vous les appelez, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et là, en fait, comme c'est fermé, vous avez entre 1h et 5h du matin, l'heure où les métros sont ouverts. Là, il faut gérer les gens, il faut gérer les foules, il faut gérer les groupes, les attroupements aussi. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été soulevé tout à l'heure. Maintenant, les gars, ils ont tellement plus peur qu'ils s'organisent. Ils viennent pour la plupart de banlieues, ils s'organisent, ils viennent avec des mortiers, parce que mes collègues sont fait tirer dessus au mortier.
Donc ça veut dire qu'ils viennent équipés. Ils mettent en place des barricades comme s'ils étaient en violence urbaine dans leur quartier. On vit dans une société qui est très bizarre aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, oui, on a notre caméra piéton, mais bon, moi, à ma connaissance, c'est très rare qu'un parquet ou un magistrat nous demande l'exploitation de notre caméra. Bon, après, c'est possible que ce soit fait. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est que, non, mais de toute façon, il n'y a pas de sujet, Pascal. En fait, le policier n'est pas exploité. Non, mais le policier, il est agent de police judiciaire. Oui. Donc, c'est-à-dire que, à partir du moment où il constate quelque chose, il est habilité, assermenté pour constater quelque chose. Pourquoi on remettrait sa parole en doute? Les caméras piétons ne sont même pas exploitées par la justice. Donc, à quoi elles servent? Déjà, c'est pour nous protéger, nous, et puis c'est pour rendre, justifier de notre travail, justifier que, ça nous protège, nous, mais des fois aussi, c'est pour, par rapport à la société comme on est devenu, on veut que le policier, ils soit en capacité. On a créé le RIO, on a créé la plateforme de signalement. Le RIO, c'est quoi? C'est un numéro d'identification extérieure, vous voyez? Voilà, comme ça, on se plaindra pas de violence policière, ça protège tout le monde, on a la preuve, par vidéo.